Le 8e de finale retour à Anfield entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. 1-0 à l'aller pour les Anglais. Paris qui jouera à Rennes demain. D'ailleurs, si on verra un peu les choix de Luis Enrique, il n'a pas voulu dire aujourd'hui en conférence de presse s'il allait faire tourner ou pas. Et ce soir, tu Lionel. Paries quoi, toi Tu paries quoi sur le fait qu'il fasse tourner qualif du PSG ou Liverpool? Compliqué, mais non, j'ai envie d'y croire. Le PSG. Toi, Kevin? Non, moi je peux pas dire le PSG, même si je pense qu'ils ont les capacités pour le faire, mais je vais rester quand même sur Liverpool parce que tu as gagné à l'extérieur, il faut perdre à domicile, à moins d'un carton rouge, d'un événement. Et avec 2 buts d'écart en plus. Comme ça a été le cas l'année dernière. Moi, je vois le PSG. Ça fait plaisir que tu sois aussi optimiste. C'est le cas aussi d'un grand Donnarumma. On va en parler dans un instant, mais c'est le cas aussi d'un ancien parisien qui a joué beaucoup d'années à Paris. C'est Didier Domi qui a été l'invité cette semaine, hier, du podcast After Paris qu'on a enregistré. N'hésitez pas à l'écouter. Ça vous donner le smile les Parisiens parce que lui aussi il est plutôt optimiste et il vous explique pourquoi dans un long podcast After Paris qu'on a fait qui est dispo sur toutes vos plateformes, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et même sur YouTube puisque c'est la nouveauté. Les podcasts club et les podcasts des drôles de dames sur la chaîne de l'After, @after-foot. Vous les retrouvez soit dans l'onglet podcast, soit dans l'onglet playlist. Donc n'hésitez pas, même à minuit, attendez minuit, pour aller écouter ça et vous remonter le moral avant ce 8e de finale. Retour où Paris partira avec un but de retard à cause de Donnarumma ou pas. Pour Lionel, c'est non. Contre ces équipes-là, tu dois leur mettre une tôle. À la mi-temps, c'est fini. 20 minutes de jeu, ça y est, c'est balai sans pelé. Il y a sans balai. Merci Toto. Non, mais qu'est-ce que tu fais avec l'IA? C'est l'IA, c'est incroyable. Quel humain peut être capable de dire ça? C'est impossible. Bon, Lionel, soyons sérieux 2 minutes. Ce match a été analysé sur toutes les coutures. La plupart des observateurs, beaucoup de supporters parisiens, sont tombés sur Gianluigi Donnarumma. Exactement. Et toi, ça t'a pas plu? Non, tu trouves ça injuste? Pas du tout, complètement. La plupart des observateurs, déjà, j'aimerais savoir combien ont mis les gants et ont eu l'opportunité de gérer ce genre de match. Ça, c'est la première des choses. J'ai mis les gants dans ce genre de match. Ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que Donnarumma, je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas là pour le défendre parce que je ne le trouve même pas, je ne le mettrai même pas dans le top 10. Mais par contre, lui tomber dessus lors d'un match comme ça, alors qu'il a un arrêt à faire. Bien sûr, tout le monde le dit, tout le monde dit « Ah bah ouais, il a que ça à faire, il n'est pas capable de le faire. » Et c'est toujours pareil tous les ans et tout ça. Oui, parce que c'est pas un gardien pour la Champions League, mais il est là. Et de là à lui tomber dessus, tout d'un coup, avec le genre de match qu'il a eu à faire, avec toutes les opportunités qu'ont eu les attaquants de marquer des buts. Alors, ils sont tombés sur un mec qui a fait Jésus-Christ. Effectivement, il a fait des miracles, Alisson. Pour moi, ce n'est pas Donnarumma qui a perdu le match, c'est Alisson Becker qui a gagné contre le PSG. À lui tout seul. Parce que tout le monde dit « Ah !» Tout le monde loue les... Mais parce qu'en grand connaisseur, ils ont dit « Ah bah ouais, effectivement, on a Alisson Becker. » Ou si on compare l'arrêt d'Alisson sur son premier... quand il descend très vite, là, sur le Kvaratskhelia, qui est face à lui. Il descend très vite, lui, il la sort. Oh les mecs, il y a eu une frappe qui est premier poteau, dans un angle très fermé, que Alisson Becker arrête. Et on compare ça à une frappe au deuxième poteau, à rater, sur une occasion qui est complètement différente. Donc, on ne compare pas, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a rien de comparable. Il y a une parade aussi. Moi, ce que je vais comparer, par contre, ça serait ça serait le match. Parce que là, je veux pas lui tomber dessus, parce que c'est un mec que j'adore, le petit Neves, qui a la première occasion, alors qu'Alisson Becker n'a pas encore fait un arrêt du match. Il a le but grand ouvert, la balle, pas de gardien, et on la met au-dessus. Je lui tombe facilement dessus parce que je l'adore, parce que tout le monde a le droit de faire des ratés. Mais imagine un petit peu l'emprise psychologique du PSG et le match qu'aurait fait Alisson Becker. Je te le dis à 300%, je suis sûr de moi, n'ayant pas touché un ballon, 1-0, but de Neves. Il faisait pas le même match. Je peux te dire que le match, il est complètement différent. Lionel. Et Alisson n'aurait jamais fait parce que psychologiquement, ce n'est plus du tout la même chose. Il y a du monde au 32-16. Kevin va donner son avis également. Mais juste sur l'arrêt
que ne fait pas pour le coup Donnarumma. Est-ce que ça te semble un arrêt Pourquoi il fait faisable ou est-ce que on a eu Benoît Costil là dans RMC Mercato sur YouTube faisable. Qui dit qu'elle est pas si facile à prendre. Elle est difficile à prendre. C'est un arrêt qui est faisable. C'est un arrêt. La plus grosse erreur qu'il a et depuis un petit moment, la plus grosse erreur. Quand tu n'es pas capable de faire ce genre d'arrêt. Il le sait, et ils le savent aussi, les joueurs de Liverpool, quand ils doivent tirer face à Donnarumma. Il y a eu la même occasion, 0-0 à GIA. Il y a un gardien qui s'appelle Donovan Léon, rien d'Alisson Becker, hein. rien à voir. Hein. Il a fait le même style de match. À la dernière minute, il y a une contre-attaque de la GIA avec un face-à-face de Donnarumma, premier poteau, il l'arrête. Deuxième poteau, si elle est mise deuxième poteau, il l'aurait jamais arrêté. Parce que c'est son défaut. Ça, c'est la première des choses. Mais pour moi, la plus grosse défaut, c'est pas cet arrêt. Je t'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit ici dans l'after, partout. Je connais un peu le métier. Un bon gardien de type européen, il arrête les buts avec la voix. Quand je vois comment il y a un 2 contre 2 qui est géré dans l'axe, avec deux mecs qui viennent, notamment Pacho, qui revient du côté gauche parce que Mendes était monté. Pacho qui vient du côté gauche et qui revient dans l'axe, qui vient faire la deuxième couverture sur deux gars qui vont faire un 2 contre 2 avec deux couvertures. Et bien à ce moment-là, si tu es un grand gardien de type international, parmi les 10 meilleurs mondiaux, ton but, tu l'arrêtes avec la voix et tu dis à Pacho, pop, va sur le côté gauche, va me bloquer ça. Neves, tu viens en couverture. Après, voilà ce que tu fais. Ouais. Et là, tu mets tes pions comme il faut et tu n'as jamais ce trou qui a été exploité par Elliott. Sur le but précisément, on n'est peut-être pas si revenu aussi sur Nuno Mendes qui lâche totalement le marquage sur Harvey Elliott. Kevin, attends, je termine. Parce qu'on 10 dit, secondes. Parce que il y a du monde c'était mon coup de gueule, alors je vais continuer jusqu'au bout. Parce que les grands connaisseurs du poste, ils disent tous, oh l'autre, il a fait des arrêts extraordinaires et tout. Il n'a pas fait que des arrêts, mes petits gars. Parce que la relance qui te fait avec une super lecture, la première des capacités d'Alisson Becker, c'est sa relance, sa vision du jeu et sa relance. Absolument. Et là, il a vu un pressing haut, et il a tapé dans le dos comme 90% du temps, ils ont fait. Ton avis, Kevin, sur l'avis de Lionel? Non, mais moi je ne suis pas de ceux qui disent que le match, il est perdu à cause de Donnarumma. Une chose est sûre, c'est que le match, il est gagné par Alisson Becker, Kevin. Mais quand même, t'attends d'un gardien qui fasse cet arrêt-là. Après, je suis complètement d'accord sur le fait que personne n'a parlé de la première occasion ratée par João Neves, alors que ça peut changer complètement la physionomie, la mentalité du gardien adverse, etc. Plutôt la mentalisation plus que la mentalité. Mais aujourd'hui, forcé de constater qu'il souffre de la comparaison sur ce match. Mais moi, j'oublie pas que Donnarumma à Stuttgart, quand il y a 1-0, c'est Donnarumma qui fait une parade. C'est Donnarumma qui fait une parade énorme avant le deuxième but du PSG. Pourquoi minimiser? Mais non, mais parce que Donnarumma, on l'attend sur les grands matchs. C'était un grand match, tu ne passes même pas. C'était pas. On l'attend sur le huitième de finale, sur le quart de finale. Tu n'y es même pas en huitième de finale s'il ne fait pas l'arrêt. Il y a un partout, il fait un arrêt monstrueux. Donc il a fait quand même des arrêts décisifs cette saison. Il n'a pas fait celui-ci, mais là sur cette action, c'est toute la défense du PSG qui a failli, avec Nuno Mendes qui revient pas, et aussi avec la gestion du 3 contre 2 de Pacho qui va fermer alors qu'il doit vraiment. Je pense pas que Donnarumma il peut parler parce qu'il y a du bruit. Si, Kevin. C'est difficile. C'est difficile quand même, il y a beaucoup de monde. Tu parles, tu as une gestuelle, quand tu n'as même pas besoin de parler. Tu as une attitude, une gestuelle, quand tu as des automatismes avec ta défense, il suffit que tu regardes en même temps ton jeu, tu regardes tes deux défenseurs, bien sûr, tu quittes pas la balle des yeux, mais en même temps, quand tu as une réelle complicité sur ta défense, que tu es le maître dans tes 16 mètres, juste te montrer comme ça, tu lui montres du bras. Je ne vais pas tout expliquer parce que ça, c'est pas... Tu peux même avancer un peu. Quand tu vois que l'autre, il arrive tout seul, tu peux aussi avancer un peu pour réduire l'angle et anticiper. Bien sûr. Salim est là au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Salim, bienvenue dans l'After. Salut l'équipe, comment ça va? Salut Salim. Pleine forme, et toi Salim? Ça va. Alors moi, je vais apporter de l'eau au moulin de Lionel. Oh. Je pense que... Merci Salim, je m'attendais à ce que tu m'attaques. Ah non, absolument pas. Non. Moi, je pense que ceux qui mettent la défaite du PSG sur le dos de Donnarumma,
en fait, c'est le chemin le plus court vers la polémique. Quand malheureusement, selon que tu sois gardien, défenseur ou attaquant, les éléments de langage changent. Donc on va parler de boulettes pour les défenseurs et les gardiens, et les attaquants, on parlera pas de boulettes. Alors que ce que fait Barcola, son plat du pied, malheureusement, j'aime beaucoup Barcola, je l'aime beaucoup, mais juste son plat du pied de mollusque, et après sa frappe du gauche qui va aller déranger les supporters après une pseudo-révolte, toutes ces occasions ratées, le face-à-face de Dembélé, cette faiblesse dans les 20 mètres, les 20 derniers mètres, qui est un scénario qui se répète, parce que c'est pas Qui la n'est première pas d'hier, fois. hein, qui n'est Qui pas se que répète, contre Liverpool. Qui se répète, et c'est pas le fruit du hasard, parce que je rappelle que contre Dortmund, on a été éliminé avec 6 montants, aller-retour, on bat les records de montants, on n'a mis aucun but. Contre le PSV, contre l'Atlético, c'est toujours le même scénario. Quand nos attaquants nous mettent dans la galère et qu'ils ne sont pas fichus de mettre et quand je dis ils sont pas fichus, je dis avec beaucoup d'affection parce qu'ils ont les capacités normalement de le faire. Ils sont pas fichus de nous mettre à l'abri et d'ouvrir le score dans ce genre de match. Quand tu vendanges autant, je suis désolé, Salim. ça nous pendait au nez. Non, mais d'accord. Mais Salim et Lionel, les gens, il n'y a pas grand monde qui a mis la défaite sur le dos de Donnarumma. Si, non, tu l'as dit. Non, tout à l'heure tu l'as dit. Non, tu changes. Non, je dis que certains l'ont dit. Toi, t'es parti là-dessus. Non, mais juste 2 secondes, Salim. C'est que ce qui a été beaucoup dit, et notamment par beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, sans dire que c'est de la faute de Donnarumma, ça j'ai pas beaucoup entendu. C'était de dire, et là je les rejoins, c'était de dire que Donnarumma sur un match comme ça, c'est insuffisant. C'est pas de sa faute, mais sur un match comme ça, si t'as un grand gardien, il doit faire cet arrêt-là. Si tu dis que c'est pas de sa faute, on est complètement d'accord. Écoute-moi 2 secondes. Le chemin le plus court vers la polémique, c'est pour 2 personnes. Les premières 2 catégories de personnes. Ceux qui sont sous émotion et ceux qui sont limités en matière d'arguments. La polémique, soit elle nourrit, soit c'est un refuge. Mais c'est quoi le rapport avec Donnarumma ? Et la plupart des gens, tu verras, ils sont allés à Donnarumma en premier parce que soit ils étaient émus, d'accord, et donc dénués de toute lucidité pour pouvoir analyser, ou soit ils ont trouvé ça comme refuge parce qu'ils n'ont pas compris le match. Et ça, je peux te le garantir. Là, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je pourrais te le prouver. Bravo, Salim. La deuxième des choses aussi, et je vais conclure parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est juste que moi, je ne peux pas continuer d'entendre dans le football à chaque fois le mot boulette pour systématiquement soit des gardiens, soit des défenseurs, et ne pas entendre ce mot-là pour des attaquants qui vendent. Si, c'est dit aussi. Non, enfin, pas le mot boulette, d'accord. Mais... Parce que cet arrêt, il aurait pu et mais sauf dû le faire. Encore une fois, Salim. Mais là, c'est pas une boulette. Personne n'a dit boulette, Salim. Là, c'est toi qui parles de boulette. Non, mais quand lui mettre la défaite sur le dos, non. Mais non, plus que c'est très mal vu. Personne n'a mis le dos. Mais c'est juste qu'on dit, Salim, t'es supporter du Paris Saint-Germain. Donnarumma, ça te convient comme gardien pour aller gagner la Ligue des Champions ? Donnarumma, il aurait pu et dû le faire cet arrêt. Je suis d'accord, c'est pas une boulette, ok. Et Donnarumma pour gagner avec des champions, il y a des gardiens comme Dudek qui ont gagné avec des champions, donc ça veut rien dire. Il y a des gardiens comme Karius qui ont été en finale, etc. Tout dépend comment. Justement, si ça avait été un autre gardien que Karius, Liverpool, il l'a gagné peut-être celle-là. Au-dessus. Et cet arrêt-là, si c'était Toldo il y a 20-25 ans, si c'était Oliver Kahn ou si c'était Buffon qui fait pas cet arrêt-là, on n'en aurait pas parlé. D'accord, Toldo en finale de l'Euro, c'est à peu près la même sur la frappe de Wilford. Il aurait pu la sortir, il l'a touché, il l'a pas touché. Personne ne parlait de Toldo contre l'Italie et la France. Peut-être qu'en France, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'en Italie, ils en ont parlé. Ça, tu sais pas. Non, ils n'en ont pas parlé à l'époque en Italie, je t'assure. N'empêche qu'il doit la sortir cette frappe. N'empêche qu'il doit la sortir cette frappe, Toldo. Aujourd'hui, on dit ça, mais avant, non. Avant, on ne disait pas. Parce que ça a changé aujourd'hui. On est en 2025. Avant, les analyses sur les gardiens étaient totalement différentes. Et surtout, Salim, je pense aussi, là, ce qui crève les yeux et ce qui est dans ce débat-là, c'est que le pauvre Donnarumma, il est tombé face à justement Alisson Becker. Donc la comparaison est facile. Tu vois d'un côté le match que fait un facile, comme disait Salim, il a raison là-dessus. Mais il n'y a rien de comparable. Tu as 2 matchs complètement différents, c'est-à-dire que tu as 2 styles. Mais fais l'inverse. Tu inverses et tu mets Donnarumma à se faire canarder. Comme s'est fait canarder Alisson Becker, il fait le même match. Il fait le même match. Je suis pas sûr. Si, parce que dans les allonges et tout ça, il n'a pas eu les interventions à faire. J'ai envie de te dire, c'est possible aussi, Lionel, que quand tu vois un gardien qui en face est tellement fort, tu vois, qui fait autant d'arrêts, qui est vraiment on fire. Ah, mais il te rentre dans la tête. Et que toi, t'as pas fait un arrêt du match, t'arrives, t'es un peu froid et t'es presque surpris. Donc finalement, je vais pas dire que c'est à cause de ça qu'il a pris le but, mais disons que lui était froid, l'autre était chaud. C'est difficile à gérer. C'est sûr. C'est très difficile. C'est pas du tout le même métier. Là, on a eu 2 gardiens on a opposé 2 gardiens qui ne faisaient pas du tout le même métier. Un qui est complètement canardé pendant 90 minutes. Et là, je peux te dire, j'en ai eu des comme ça. Je me frisais les moustaches, je me disais, mais dès la première frappe,
loupé par Neves, je me disais aujourd'hui, marquons pas. C'est pas possible. Merci Salim. Par contre, à contrario, j'en ai eu aussi à gérer où j'en avais qu'un à faire. Il fallait faire l'arrêt. C'est comme ça que je suis devenu international parce que je réussissais à le faire.